Banquette en Zélige, fontaine inspirée du chef-d'œuvre des frères Van Eyck, l'agneau mystique, et plantes médicinales. Dans la cour des anciennes écuries de Saint-Antoine-l'Abbaye, le jardin du musée mélange les formes d'art et les cultures. C'est dans cette cour que nous avons décidé de reconstituer ou plutôt de réinterpréter un jardin d'inspiration médiévale, et ce dès 2002. En 2014, donc c'est un autre projet qui est né. C'est donc un jardin qui est un trait d'union, on va dire, entre deux rives de la Méditerranée, entre l'Occident et l'Orient. Cette cour du XVIIe siècle se divise en 4 parties. Un jardin méditerranéen, un jardin du parfumeur, un jardin de paradis et un jardin des simples, où Christian, jardinier au musée, cultive des herbes médicinales. Là, nous nous trouvons dans l'espace le jardin des simples. Pas mal de plantes médicinales sont ici, disposées sur des carrés avec des vertus bien à elles. Nous sommes là sur les mots féminins avec la sauge clarée. Nous sommes aussi sur un espace plantes tonifiantes. On est sur du romarin, l'angélique, la coriandre. C'est très intéressant, c'est que ces plantes, on les retrouve à l'état naturel, dans les prairies. On peut s'en servir en cuisine. Ces herbes ne sont pas là par hasard. Elles prolongent l'histoire des Antonins qui ont fait de la motte au bois, l'ancien nom de Saint-Antoine-l'Abbaye, leur base pour soigner le mal des ardents. Ils y composaient des onguents pour apaiser les souffrances des victimes de ce mal, provoqué par l'ingestion de pain contaminé à l'ergot de seigle. Il faut imaginer que les hospitaliers de Saint-Antoine, qui ont vécu ici depuis le début du XIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, utilisaient les plantes dans leur pharmacopée, notamment pour soigner toutes les maladies de peau, mais également proposer des onguents, le baume de Saint-Antoine, ou encore le Saint-Vinage, qui était confectionné à partir d'un certain nombre de plantes qui étaient choisies pour leurs propriétés vasodilatatrices, astringentes et autres. Du printemps à l'été, le musée organise des rendez-vous au jardin. Au programme, ateliers, narration de contes et rencontres avec des associations de protection de l'environnement.